Messieurs, bonjour à vous. J'espère que cette vidéo vous trouve en grande forme. Aujourd'hui, jour numéro 17, l'amour encourage l'intimité. Proverbe 17,9 nous dit: celui qui couvre une faute encourage l'amour, mais celui qui rappelle les fautes divise les amis intimes. Qui est la personne de qui vous êtes le plus proche? Avec qui vous partagez tout? Un ami d'enfance, un collègue de boulot, un frère, une sœur, quelqu'un de votre famille? Dieu a prévu le mariage pour que vous soyez le plus intime avec votre épouse, le plus intime qu'avec toute autre personne. Cette grande intimité est une source de bénédiction, mais elle peut aussi être une source de grande malédiction si cela est usé, si cette intimité est utilisée de la mauvaise façon. Quelqu'un qui est aussi proche, aussi intime, peut vous aimer de manière incroyable parce qu'elle connaît tous vos défauts, tous vos problèmes, tous vos péchés cachés, mais elle vous aime quand même. Ou bien elle peut vous blesser très profondément parce que justement elle est en possession de toutes ces informations. Regardez d'ailleurs, les gens qui nous ont blessés le plus profondément, c'est les gens de qui on était le plus proche. Est-ce que actuellement vous vivez la proximité, l'intimité dans votre mariage comme une bénédiction ou comme une malédiction? Ce que votre épouse connaît de vous pousse-t-il à avoir honte ou à être plus proche d'elle? Et votre épouse se sent-elle tout aussi libre de tout partager avec vous, ou bien se sent-elle effrayée, apeurée, intimidée à l'idée que vous soyez au courant de ses secrets? Si votre foyer n'est pas un endroit sûr où chacun peut se sentir accueilli, vous serez tenté de chercher cette intimité ailleurs. Que ce soit dans une relation avec une collègue au boulot qui est sympa, qui vous écoute toujours, qui est patiente, qui vous sourit régulièrement, qui vous complimente. Ça peut prendre différentes formes, ça peut même aller plus loin. Ça peut prendre la forme d'un flirt ou bien la forme d'une addiction. Addiction au travail, addiction au sport, addiction aux jeux vidéo, addiction à la pornographie. Combien recherchent dans ces choses ce qu'ils n'arrivent pas à trouver dans leur mariage? Nos foyers devraient être des jardins d'Éden. Souvenez-vous de ce que la Bible dit d'Adam et Ève. Ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Alors oui, la nudité physique a des occasions particulières, on s'entend. Il ne s'agit pas de se balader tout nu continuellement dans la maison. Non, c'est pas ce dont on parle. Mais on parle surtout, principalement, de nudité émotionnelle, du moins dans notre sujet actuellement. Se mettre à nu, se dévoiler intérieurement, sans avoir honte. Bien sûr, il y a des choses dans nos vies avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise. On a tous, on va dire, des valises ou bien des cadavres dans le placard, comme on dit. Mais le mariage est justement cette occasion de tout partager avec notre conjointe, de vivre pleinement cette intimité avec elle. Certaines choses que vous allez partager nécessiteront bien sûr des changements, ou bien certaines choses que elle va vous partager nécessiteront des changements. Par exemple, si elle vous dit: oh écoute, voilà, je te l'ai caché depuis longtemps, mais je bois tous les soirs avant de rentrer à la maison, en sortant du travail, je vais boire des verres avec des amis, et puis je bois pas que des cocktails sans alcool, mais voilà, je picole un peu. C'est des choses, il faudra l'entendre, l'accueillir, mais ça nécessitera aussi des changements et du tact et de l'écoute et de la patience, mais du changement. On va pas simplement l'entendre et passer à autre chose, de dire: ah non, je t'accueille tel que tu es. Oui, on t'accueille tel que tu es, mais il y a aussi une dynamique de changement dans laquelle il faudra rentrer en fonction de ce qu'elle vous aura dit. Mais si elle vous dit quelque chose qui est de l'ordre de son passé, voilà, écoute, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé ça, 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 ou bien j'ai fait ça, 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 ça. C'est des choses qui sont passées et manifestement, il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter et de vivre avec, parce que ça fait partie de son passé. Et surtout, comme on l'a dit précédemment, c'est des choses qu'il ne faudra pas utiliser comme une arme contre elle. Comme on l'a dit hier, Dieu nous a placés dans une position stratégique pour faire du bien à notre conjointe, pour l'accompagner dans son cheminement personnel et pour qu'elle puisse rentrer aussi, elle aussi, dans une dynamique de changement. Gardons à l'esprit que Dieu nous connaît parfaitement
Il sait toutes les mauvaises choses que nous faisons, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos mauvaises paroles. Pourtant, il nous accepte tels que nous sommes. Il nous aime d'un amour incommensurable. Alors que nous sommes très loin d'être parfaits. Vous savez qui vous êtes, je sais qui je suis. Alors comment nous, créatures imparfaites, pouvons-nous nous permettre de rejeter un être, notre conjoint en l'occurrence, tout aussi imparfait que nous-mêmes? Développer l'intimité dans le mariage n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui prend du temps, surtout si dans le passé, nous on a utilisé cette intimité, ces informations, ces choses qu'on sait à propos de notre épouse, on les a utilisées de manière à lui faire du mal. Ça va prendre du temps pour reconstruire cette dynamique d'intimité. Mais si vous vous engagez à restaurer l'intimité dans votre couple, vous aussi, vous pourrez jouir d'une union quasi édénique. Le challenge, c'est celui-ci. Prenez la décision de garder secret les choses intimes que votre femme vous partage et priez pour ces sujets-là. Demandez-lui pardon, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir utilisé contre elle, si c'était le cas, dans le passé, les choses qu'elle vous a révélées. 3. Écoutez-la, tout particulièrement lorsqu'elle vous ouvre son cœur et qu'elle partage ses pensées avec vous et ses luttes personnelles. Faites-la se sentir accueillie. 1. Prenez la décision de garder secret les choses intimes que votre femme vous partage et priez pour ces sujets. Demandez-lui pardon, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir utilisé contre elle, si c'était le cas, dans le passé, les choses qu'elle vous aurait confiées. 3. Écoutez-la, tout particulièrement lorsqu'elle vous ouvre son cœur et partage ses pensées et ses luttes intérieures. Faites-la se sentir accueillie. Le rapport, c'est celui-ci. Cela représente-t-il un effort tout particulier pour vous lorsque vous apprenez quelque chose sur votre épouse, de ne pas la critiquer ou tout simplement de ne rien dire? Est-ce que cela représente un effort tout particulier pour vous lorsque vous apprenez quelque chose sur votre épouse pour ne pas la critiquer ou simplement ne rien dire? Aujourd'hui, numéro 2, qu'avez-vous appris sur votre épouse simplement en l'écoutant? Le challenge et le rapport d'aujourd'hui s'inscrivent dans ce qu'on a vu ensemble hier. Si vous n'êtes pas au courant de ce que vit votre épouse, si vous n'êtes pas au courant de sa vie intérieure, des choses qui la tracassent, de ce qu'elle vit au quotidien, de ses problèmes, de ses difficultés, vous ne serez pas en position de prier et d'intercéder pour elle. Donc, pour pouvoir prier et intercéder pour elle, bien sûr, vous allez prier pour ses problèmes et ce que vous voyez, ce qui est manifeste, mais aussi une partie que vous ne connaissez pas. Tout comme elle, il y a une partie de vous qu'elle ne connaît pas. Voilà pourquoi c'est important d'avoir que l'amour fasse cette promotion de l'intimité au sein du couple, afin que chacun soit nu, comme on l'a défini tout à l'heure, et se mette à lui, se dévoile, et que chacun puisse partager ce qu'il y a dans son cœur, et que vous puissiez être l'un comme l'autre en position de prier l'un pour l'autre, et d'être plus proches l'un de l'autre. Que Dieu vous bénisse, tenez bon, on est presque à mi-parcours, ne lâchez pas. Comme moi je vous l'ai dit, j'ai vu beaucoup de choses positives dans ce challenge qui arrive dans mon couple. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, souvenez-vous de la dynamique du jardin et du jardinier. Cela peut prendre du temps avant de voir des choses fleurir. Continuez à planter, continuez à semer, à arroser, à prendre soin, à arracher dans les mauvaises herbes. Et vous avez toutes les chances pour que ça puisse finir par payer et récolter de bons fruits. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.